Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du plan Mercato du Real Madrid pour cet été. Alors les frérots, si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Objectif 5000 abonnés et surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Après avoir remporté un joli doublé Ligue des Champions, le Real Madrid va lancer les grands travaux pour le Mercato, mais il ne faut pas s'attendre à des folies. La paille sera dure à tourner, mais ils n'auront pas le choix. Maintenant qu'ils savent que Kylian Mbappé ne défendra pas la tunique merengue la saison prochaine, les dirigeants du Real Madrid vont pouvoir travailler avec un peu plus de calme et de tranquillité. Il faut dire qu'après ce doublé un peu inattendu, on ne va pas se mentir, l'effectif n'a pas non plus besoin d'énormes retouches. Au niveau des arrivées, on sait déjà qu'Antonio Rudiger est le premier renfort offert à Carlo Ancelotti pour la saison à venir. Le défenseur allemand va débarquer de Chelsea libre de tout contrat, un secteur défensif qui devrait être le principal chantier de l'été puisqu'un latéral doit être aussi attendu. Même si Daniel Carvajal a plutôt bien terminé la saison, le nom de Pedro Porro, défenseur de Sporting, est ainsi revenu sur la table à de nombreuses reprises cette dernière semaine. Puis un milieu de terrain devrait aussi être recruté avec cet intérêt très prononcé pour le monégasque Aurélien Tchouaméni, dossier qui est à l'origine d'une nouvelle guerre entre Parisiens et Madrilènes. Le Paris Saint-Germain a des arguments solides. Une chose est sûre, AS indique que l'été devrait être plutôt calme, que l'objectif est de dégraisser plutôt que d'empiler les joueurs. Quant au départ, on sait déjà que les 3 joueurs en fin de contrat, Isco, Marcelo et Gareth Bale, ne seront pas prolongés et ne seront donc plus dans l'effectif la saison prochaine. L'objectif du Real Madrid est désormais de se débarrasser de ces indésirables, à savoir Luka Jovic et Mariano Diaz. Viennent ensuite 2 joueurs dont l'avenir est plutôt flou, Marco Asensio et Dani Ceballos, surtout que leur contrat expire en 2023. Tout dépendra aussi des offres qui arriveront sur la table. Puis vient le cas des prêtés. Contrairement à ce qui avait pu être dit, ils ne seront pas tous bazardés. AS indique que Mayoral, prêté à Getafe, risque finalement de bien entrer dans les plans de Carlo Ancelotti et d'être la doublure de Karim Benzema. De même pour Alvaro Odriozola qui était à la Fiorentina cette saison. Quant à Régnier et Takekubo, les deux sont extra-communautaires, ce qui rend difficile leur intégration au niveau administratif. Ils sont en plus de saison assez moyenne à Dortmund et à Mallorca, mais vous l'aurez compris, il n'y aura pas de folie cet été du côté de Madrid. Alors les frérots, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires concernant le mercato du Real Madrid. Alors chers madrilènes, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. N'oubliez pas, l'objectif est de passer la barre des 5000 abonnés. Et n'oubliez pas bien sûr le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.